Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu es un pour Nabino. Martin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Notre thème, c'est la nécessité d'une synergie. Alors, nous avons eu à épingler quelques points. Notamment, il y a eu des questions à poser pour des réponses que nous avons aussi couchées ici présents. Alors, nous avons commencé par la définition du terme synergie. Alors, la synergie, nous avons donné au moins 3 définitions. Alors, donc, en premier lieu, c'est une association de personnes ou organisations ayant des objectifs communs à atteindre. En deuxième lieu, nous avons dit que c'est aussi une action coordonnée de plusieurs éléments. Et en dernier lieu, c'est aussi l'idée plutôt d'un groupe qui travaille ensemble pour la réalisation d'un objectif commun en vue de produire un meilleur résultat. Alors, dans les cas échéants, nous parlons des syndicats, bien sûr. Alors, la question qui a été posée, en quoi une synergie peut-elle être nécessaire? Une synergie devient nécessaire lorsqu'elle finit par atteindre des objectifs pour des actions efficaces. Donc, les objectifs peuvent être atteints totalement ou partiellement, tout en sachant que c'est tout un processus. Alors, la deuxième question qui était posée, que doivent faire les membres d'une synergie pour la rendre nécessaire? Les membres de la synergie doivent contribuer techniquement, moralement et puis financièrement pour l'atteinte des objectifs. Alors, puisque nous avons épinglé 3 points pour l'atteinte de ces objectifs, nous commençons par la contribution technique. Alors là, il doit y avoir une mise en place de stratégies nécessaires pour l'atteinte de ces objectifs. Et puis, la sensibilisation, plaidoyer, création de partenariats avec les autres synergies locales, régionales ou internationales. Dans la contribution, en ce qui concerne la contribution morale, il faudrait qu'il y ait respect mutuel entre membres de la synergie pour une bonne marche. Et en troisième lieu, nous avons parlé de la contribution financière. Donc, les membres doivent s'acquitter de leur contribution financière pour l'avancement de la bonne marche de la synergie. Je pense hier, on a parlé, lorsque vous demandez trop, vous risquez de devenir faible. D'où, dans cette synergie, il faut qu'il y ait nécessairement des contributions financières pour que vous ne dépendiez pas des autres. Donc, c'est ça ce que nous pouvons développer en ce qui concerne la contribution financière. Alors, là, c'est la synergie, nous avons dit sa définition, mais quel est le contraire de la synergie? Le contraire de la synergie, c'est une synergie négative, c'est-à-dire l'opposé de la synergie, c'est l'antagonisme ou synergie négative. C'est le phénomène dans lequel 2 ou plusieurs facteurs en combinaison ont un effet moindre que la somme de leurs effets attendus.
pour dire qu'ici, nous n'apprécions pas cette synergie qui est négative, quoi. Donc nous ne pouvons pas l'apprécier ici, nous ne pouvons qu'apprécier la synergie positive. Alors, que doit faire le gouvernement pour rendre la synergie nécessaire? Le gouvernement, d'après ce que nous avons parlé, doit mettre en place et faire respecter les textes légaux facilitant le bon fonctionnement de synergie. Le gouvernement doit aussi assurer la sécurité et l'intégrité territoriale sur toute l'étendue du pays pour faciliter le bon fonctionnement des synergies. Constat. Insuffisance de connaissances dans les chefs de syndicalistes. L'existence du syndicalisme d'affaires. Manque de collaboration sincère entre, d'abord, syndicats et syndiqués, entre les différents syndicats, et puis entre le syndicat et le gouvernement. Recommandation aux syndicats. Privilégier le travail en synergie. Militer pour une collaboration sincère entre syndicats et syndiqués d'une part et entre syndicats ou différents syndicats d'autre part. Mettre fin au syndicalisme d'affaires. Défendre valablement les intérêts des syndiqués et puis renforcer continuellement les capacités des différents membres des syndicats. Alors, pour le gouvernement, tel que nous l'avons dit si haut, le gouvernement doit mettre en place et faire respecter les textes légaux facilitant le bon fonctionnement des synergies. Et puis aussi, le gouvernement doit assurer la sécurité et l'intégrité territoriale sur toute l'étendue de la République pour le bon fonctionnement ou aussi pour le respect de ses membres, ou plutôt de différents syndicats. Alors, on nous a dit quelque part, nous devons aussi donner une dénomination pour cette synergie. Bon, mais nous avons trouvé que la dénomination ici faite, c'est-à-dire la O, est correcte, c'est-à-dire synergie de syndicats et associations professionnelles de la RDC. Et en sigle, nous pouvons dire CIPRO bar RDC ou SIAPRO bar RDC. Nous avons dit et nous vous remercions. Je crois que l'expérience de l'Afrique de l'Ouest, où les syndicats ont des moyens de transport, où les syndicats ont une savonnerie, où les syndicats ont des services d'imprimerie, etc. Quand arrive la grève, par exemple, les syndicats peuvent payer tous ceux qui sont en grève. Mais ça fait trembler l'employeur. Mais les syndicats vivent dans une pauvreté telle qu'il manque même des bureaux. 90% des syndicats en RDC n'ont pas d'adresse physique. Je crois que ça doit être dit. Un autre élément, l'émergence d'un leadership syndical faible et corrompu. Et là, même si on a parlé du syndicalisme d'affaires, mais cet élément doit nous intéresser. Absence de formation syndicale. Combien de syndicats donnent encore des formations à ses membres? Or, quand vous ne donnez pas de formation aux membres, eh bien, ça devient un musique. Et il y a l'absence de la démocratie syndicale. Comment voulez-vous un secrétaire général, il est là pendant 15 ans, 20 ans, il n'organise pas les congrès? J'ai le camarade de Haute-Rwanda à mes côtés, président de CIDEDRI, mais il a un mandat. Quand il arrive à la fin de son mandat, il doit rendre compte, on doit organiser un congrès. Comme les syndicats l'avaient fait en 2009. Et jusqu'à ce jour, nous sommes en train de chercher les moyens pour organiser le deuxième congrès,
pour nous permettre de partir et laisser la place aux autres. Donc ça, dans les constats, il faut que ça revienne, l'absence de la démocratie syndicale. Maintenant, peut-être que la plénière va ajouter d'autres éléments, on ne va pas se fatiguer par rapport au constat, parce que si aujourd'hui nous sommes pris en otage par les politiques, mais c'est parce que nous n'avons pas un mouvement syndical fort. Ça n'existe pas. Or, le mouvement syndical, c'est le mouvement qui contrôle et on l'appelle d'ailleurs contre-pouvoir politique. Contre-pouvoir politique. Il est le co-décideur, il est le co-régulateur. Mais aujourd'hui, les syndicats ne décident plus avec l'employeur. Ça pose problème. On se lève de son piédestal, la gratuité de l'enseignement. Mais quel est le contenu? Parce que ça devrait être discuté avec les banques syndicales. Malheureusement, qui est faible et le pouvoir politique, l'employeur ne considère plus tout ça. Je termine donc en disant qu'au niveau des recommandations, dès lors que nous connaissons bien les constats, nous avons compris qu'est-ce qui ne marche plus. Ça nous permet maintenant de mettre en place cette synergie. Et la synergie là va s'attaquer, les recommandations vont devoir s'attaquer à tout ce que nous venons de dénoncer comme constat alarmant. Si le professeur d'université considère que l'enseignant il est trop petit, il ne peut pas être dans un même mouvement, c'est un problème. Si le médecin croit qu'il ne peut pas travailler avec l'infirmier, c'est un problème. Parce que le magistrat croit que non, lui est tellement grand, il ne peut pas, c'est un problème. Parce qu'ailleurs, nous voyons les magistrats cohabitent avec le médecin, avec l'enseignant, avec l'ouvrier. Le syndicat, ce n'est pas une affaire de l'élite seulement. Quoique aujourd'hui, le syndicalisme est devenu une véritable science. Et en même temps, un art. Donc je crois que de ce point de vue, il faut que nous nous mettions d'accord. Dans les recommandations, revenez sur ce qui vient d'être dit par le secrétaire exécutif de l'ONEP, M. Jacques Catellion, et il est dit vraiment en connaissance des causes pour nous permettre demain de présenter une synergie qui puisse avoir de nouvelles adhésions. C'est un pas qui est lancé. Les médecins, ils sont déjà avec nous, quoi qu'ils ne soient pas là aujourd'hui. Hier, ils n'ont pas, mais ils ont écrit pour s'excuser par rapport à tout ce qu'ils ont. Les professeurs d'université ont reçu les termes de référence, ils ont reçu les invitations. Les hésitations, la peur, ça peut justifier cela, mais nous devrons continuer. Alors, si déjà on a l'ébauche de cette synergie, je crois que ça permettra que les autres qui viendront améliorer jusqu'à ce que nous allons mettre définitivement en place cette synergie. Voilà les contributions que j'avais à faire au groupe. Merci. C'est ça la raison d'être de notre réflexion. Elle est vraiment féconde et riche. Parce que nous avions voulu qu'elle soit riche et féconde. L'Amérique était l'œuvre de 5 personnalités. Pour rappel, qui avait rêvé construire un monde semblable au paradis? Parce qu'il se posait la question, mais est-ce que le paradis existe? Avant d'y arriver au paradis, commençons par construire notre propre paradis. Hier, j'ai parlé de l'âme syndicale. J'ai dit que c'était possible de refaire l'âme syndicale parce que les potentialités existent et la dose de volonté aussi y existe. L'employeur a une synergie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? L'employeur a une vision, a une idéologie. Parce que celui qui nous avait parlé des idéologies syndicales est présent dans la salle ici, le camarade Modeste Rachidi, qui chaque fois, avant la session de formation, revenait sur les idéologies syndicales. C'est un problème de vision. Le regroupement en synergie, c'est la vision. Et c'est cette vision qui privilégie l'homme au centre de l'action syndicale. Les politiques vous disent d'abord, comme vous dites, le peuple d'abord. Mais nous disons
les travailleurs d'abord, au cœur de notre préoccupation. Et c'est ça la raison d'être de cette réflexion. Et nous ne pouvons y arriver sans la solidarité. À côté de la synergie, il faut mettre la solidarité. Et je voudrais demander à nos amis, je ne sais pas parce que je suis arrivé en retard, qu'il fallait au moins parler de la consolidation de la solidarité syndicale. On ne peut pas bien sûr devenir témoin de Jéhovah en un jour. Comme Jésus-Christ lui-même n'était pas chrétien, je ne suis pas athée, permettez-moi, mais Jésus-Christ n'était pas chrétien. Vrai ou faux? Le christianisme, c'est après. Ok. Donc, je voudrais dire ceci aux amis, de mettre la consolidation de la solidarité au-delà des missions, de toutes les missions syndicales. Et il y a aussi les rôles normatifs. Ça, je laisse aux amis qui vont parler du dialogue social. Donc, pour en arriver, d'abord, il faut, parce que nos amis créent des syndicats, il faut leur poser la question, ils sont de quelle tendance syndicale? Et tous ces syndicats sans vision, sans tendance, sans idéologie, se regroupent du côté patronal. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est les gains faciles. Alors, pour réussir notre synergie, parce que nous avons déjà l'expérience, c'est d'abord, les amis ont parlé de la structuration, ont parlé de ceci. Moi, je crois que nous allons rester travailler, les leaders, mais la vision ou l'idéologie, nous devons faire en sorte que les enseignants, les magistrats et les autres puissent d'abord s'en approprier. Même si les profs ne viennent pas ici, même si les magistrats ne viennent pas. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, nous sommes régis par la loi 22. La loi 22, à son article 2, dit ceci: sont contributifs à ces régimes. Parce que la garantie des avantages, c'est dans la loi 22. Mais il y a des impératifs qui commandent, qui dictent que nous devons être ensemble. Bien sûr, on peut aller à Bibois négocier la prime, mais les jours de la retraite, est-ce que vous aurez droit à cette prime-là? C'est ce que nous devons faire comprendre à nos amis. Les magistrats qui croient qu'ils ont été dans une université platonique, je ne sais pas où, au ciel, ils finiront toujours. Nous avons le devoir moral, sacré d'être ensemble. Et nous devons aller vers nos amis pour le faire comprendre, comme je l'ai dit, qu'on ne devient pas témoin de Jéhovah en un jour. Regardez comment les témoins de Jéhovah gagnent les âmes. Et c'est le travail qui reste à faire, c'est le travail que nous devons faire ensemble. J'ai dit, merci. Sur le dialogue social. Dans ce thème, nous allons parler d'abord de la définition du concept. En deuxième point, nous allons parler de l'objectif et le rôle du dialogue social. Au numéro 3, nous parlerons les différentes formes de dialogue social. 4, les préalables du dialogue social. 5, les constats. Et 6, recommandations. Point numéro 1, définition du concept. C'est un cadre d'échange, de concertation, de négociation entre gouvernements, entre parenthèses, employeurs et employés, pour les cas du secteur public. Les gouvernements, syndicats et patronats pour le secteur privé. 2. Objectifs et rôle du dialogue social. L'objectif principal du dialogue social est d'encourager la formulation d'un consensus entre les principaux acteurs du monde du travail ainsi que leur participation démocratique pour la consolidation de la paix sociale durable. 3. Les différentes formes de dialogue social. Nous avons la négociation collective,
la commission paritaire, le Conseil national du travail, la consultation, l'échange d'informations. 4. Les préalables du dialogue social. Un acte juridique qui institue les cadres. Thème de référence clair et précis. Terme de référence clair et précis. Une bonne préparation. La qualité des participants. L'inclusivité sans discrimination. 5. Les constats. La discrimination. La politisation. Les népotismes. Les clientélismes. La qualité des participants. Hostilité du gouvernement au dialogue. Le dédoublement des syndicats à l'occasion du dialogue social. Invitation des délégués syndicaux non attitrés pour le gouvernement. Le non-respect d'engagement. 6. Recommandations. Le gouvernement doit négocier avec les vrais syndicats porteurs des aspirations des travailleurs. L'institution d'un comité préparatoire composé de personnes attitrées qui maîtrisent bien la matière. Le gouvernement doit favoriser la promotion du dialogue social. L'ingérence du gouvernement à la gestion syndicale. Le gouvernement doit respecter les engagements signés. Voilà un peu ce que nous avons essayé de travailler dans notre atelier. À Kinshasa, au centre Bondeko, les syndicats et associations professionnelles de la République démocratique du Congo se sont réunis le jeudi 2 et le vendredi 3 mars 2023 dans une tribune de réflexion syndicale sur la thématique centrale, dialogue social et responsabilité des partenaires. Cette tribune s'est organisée sur 2 axes, à savoir les exposés sur des sous-thèmes bien ciblés et les travaux en carrefour. Du déroulement des travaux, des exposés. Le premier jour a été consacré à 3 communications, à savoir le discours inaugural de la tribune, la nécessité d'une synergie des organisations et associations professionnelles pour des actions efficaces et porteuses, la réduction du train de vie des institutions pour une politique salariale des agents et cadres de l'administration publique. Le discours inaugural a été prononcé par le camarade secrétaire général du SYNECAT qui est revenu sur les contextes dans lesquels évoluent les organisations syndicales en République démocratique du Congo, qui impose aux leaders syndicaux de nouveaux comportements pour plus d'efficacité d'action. Les comportements du gouvernement et des employeurs qui interfèrent assez souvent dans la gestion des syndicats fragilisent l'action syndicale et compromettent dangereusement l'exercice du droit syndical. La nécessité d'une synergie des organisations syndicales est la voie obligée susceptible de contraindre l'employeur à améliorer la qualité du dialogue social dans le monde du travail. Ce dialogue doit être démocratique, sincère, inclusif et participatif. Le gouvernement doit s'abstenir à désigner les syndicats lors des négociations paritaires et éviter la surreprésentation de ses membres pour préserver les équilibres dans la prise de décision. L'amélioration du dialogue social impliquera à coup sûr le respect des protocoles d'accord par les partis. En ce qui concerne la réduction du train de vie des institutions, il a été établi clairement que cette ambition est restée longtemps
un discours et qu'il était temps que le syndicat se ligue pour qu'une politique salariale soit mise en place en vue de protéger les droits des travailleurs. Le deuxième intervenant est revenu sur la nécessité d'une synergie des organisations professionnelles pour des actions efficaces et productives. Ce thème a été abordé par l'inspecteur du syndicat pour la défense des droits des inspecteurs de l'EPST, le SIDEDRI en sigle. Il a fait le constat du fonctionnement des syndicats et des rapports qu'ils entretiennent avec le gouvernement. Les syndicats sont pour la plupart pauvres et ne vivent pas des cotisations de leurs membres. Le syndicalisme d'affaires gagne du terrain au détriment des travailleurs. Il a également fait remarquer que le gouvernement n'entretient plus un dialogue social crédible. Pour clore son propos, il a exhorté les participants à rompre avec les méthodes du passé et de réorganiser les mouvements syndicaux afin que le syndicat assume pleinement leur mission. Le troisième intervenant a présenté une étude sur la réduction du train de vie des institutions. C'est le professeur Florimond Mouteba de l'ODEP qui a présenté cette étude pour les comptes de l'Observatoire. Il a sensibilisé les participants sur la nécessité de se mobiliser pour pousser le gouvernement à définir une politique salariale qui sécurise toutes les catégories socio-professionnelles, en commençant par les huissiers. B. Les travaux en atelier. 3 ateliers ont été constitués et ont fait les constats et ont proposé des recommandations et des résolutions. S'agissant de l'atelier 1, mise en place une synergie au niveau des groupes professionnels. Les constats faits. On a remarqué la prolifération des syndicats qui ne favorisent pas l'efficacité de l'action syndicale. Les syndicats, pour la plupart, travaillent en ordre dispersé, d'où les dysfonctionnements, même à la table des négociations. Les syndicats sont pauvres et deviennent dangereux, d'où l'émergence du syndicalisme d'affaires. Parmi les recommandations proposées, les participants à la tribune de réflexion syndicale ont milité en faveur de la mise en place d'un cadre permanent de concertation des syndicats professionnels avec des plateformes thématiques. Le groupe 2 a planché sur le dialogue social. Les constats faits sont les suivants. Entre autres, le groupe a déploré la politisation au niveau du syndicat, le clientélisme, l'invitation des délégués syndicaux non attitrés par le gouvernement et le manque de respect des engagements pris. Recommandation. Le gouvernement doit favoriser la promotion du dialogue social qui respecte les principes et les normes en la matière. Le gouvernement doit également éviter l'ingérence dans la gestion interne des syndicats. Le groupe 3. Le groupe 3 a travaillé sur la politique salariale. Les constats. Il a été dégagé que le salaire actuel ne répond pas aux standards de l'Organisation internationale du travail. Il a été fait constat de la disparité de la prime au niveau de l'administration publique, l'inexistence des salaires en termes appropriés. Comme recommandation, la recommandation générale faite à ce sujet, le groupe a proposé qu'on puisse articuler un barème général suivant les paramètres liés aux emplois et au niveau de vie du pays pour stabiliser les salaires
et assurer l'augmentation régulière. Tels ont été les constats et les recommandations qui ont été adoptées lors de cette tribune de réflexion syndicale tenue à Kinshasa au centre Bondeko. Une assemblée générale des agents fonctionnaires de l'État, des enseignants, va être convoquée incessamment. Ainsi fait à Kinshasa le vendredi 3 mars 2023. Pour les participants, je vous remercie. Tous les agents ensemble. Tous les agents ensemble. Et tous les agents ensemble. Si tu parles, si tu t'étais, alors, voilà. L'heure a sonné, le moment est venu parce que nous devions réfléchir sur le devenir du mouvement syndical qui est en berne au Congo. Et même le dialogue lui-même est déficitaire. Et qu'il faille maintenant une bonne réflexion, de bonnes orientations et des recommandations à formuler au gouvernement pour la consolidation du vrai dialogue. C'est le gage même de la paix sociale. Et le dialogue en tant qu'outil de prévention des conflits, que le gouvernement parfois ignore, est hostile au dialogue. Il organise le dialogue comme il l'attend, sans tenir compte des normes et des principes édictés par les conventions internationales. Alors, quel est le message que vous allez ramener dans votre syndicat? Le message est que, les amis, tout le monde doit comprendre que c'est dans l'unité. Comme disait Karl Marx, travailleurs du monde, unissez-vous. Et c'est dans l'union que nous devenons forts, c'est dans l'union que nous pouvons réussir à consolider et le dialogue et arracher ce dont les travailleurs ont besoin, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Et quelles sont vos impressions quant à la participation, à l'engagement des mouvements syndicaux de la RDC aux travaux? Aux travaux, en tout cas, je crois que nos amis ont réaffirmé leur engagement et que tous ceux qui étaient là ont participé et ont compris que la nécessité de s'organiser, de se retrouver ensemble, de mutualiser nos efforts, de consolider la liste syndicale. Et que c'est au nom de la solidarité que nous pouvons arriver à tenir bon, à faire face à un gouvernement hostile au dialogue, à un gouvernement qui a armé nos amis que nous appelons syndicats jaunes, syndicats mallettes, syndicats collabos, et à l'opposé de tous ces syndicats qui marchent sur les intérêts des travailleurs, il y a la synergie, des syndicats professionnels qui viennent de se retrouver ensemble, de se regrouper ensemble pour faire face et répondre positivement aux besoins des enseignants, des magistrats, des médecins, des journalistes et aussi des infirmiers. En tant qu'une organisation de la société civile, nous avons pris une part active dans ces travaux et nous avons accompagné cette organisation qui a eu l'idée de pouvoir mettre en place la synergie des mouvements professionnels ou des mouvements sociaux par rapport au dialogue social. Et par rapport aux résolutions, nous ne pouvons qu'applaudir ces genres d'initiatives qui apportent des solutions par rapport aux problèmes qui gangrènent notre communauté. Et je crois que les résolutions vont être charriées jusqu'à ce que l'autorité en place puisse prendre ça en considération afin de pouvoir mettre en place un dialogue sincère, crédible et transparent avec les travailleurs, étant donné que c'est eux qui sont créateurs et producteurs des revenus nationaux. Un message particulier pour les camarades femmes de la synergie? Oui, actuellement, et avec les nouveaux thèmes qui nous a été donné par rapport à la nouvelle technologie de la communication et de l'information, nous ne pouvons qu'applaudir, mais c'est un problème, c'est une préoccupation
au sein de notre communauté, étant donné que jusque-là, nous ne sentons pas encore cette mutation qui tend les nouveaux systèmes à une nouvelle système qui vient d'être mise à notre disposition. Et je sais que le gouvernement va devoir s'atteler pour pouvoir mettre à la disposition de tout le monde par rapport au thème qui nous avait été donné à travers le monde et sur le plan national.